Nous sommes à quelques kilomètres de l'université de Parakou en allant au Nigeria. Et ceux qui connaissent la voie sur laquelle nous sommes sauront que nous sommes au quartier Baka. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Jeudi Libre. Comme je viens de le dire, nous sommes aujourd'hui au quartier Baka. Et pour vous qui ne connaissez pas encore ce quartier, c'est le moment pour vous de le découvrir. Et pour ceux qui le connaissent déjà, c'est l'occasion encore de le redécouvrir avec ses réalités. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, suivez-nous. Nous sommes à Parakou, plus précisément au niveau du 2e arrondissement, dans le quartier qu'on appelle Baka. Nous sommes vraiment nombreux, c'est une population diversifiée d'abord, aussi bien des Bariba que des étrangers venus du sud et d'un peu partout du Bénin et même du Nigeria, le géant voisin d'à côté. La grande masse des étudiants de Parakou séjournent hors de leurs parents à Parakou dans ce quartier que vous voici. Beaucoup de problèmes minent le bon développement de ce quartier. En temps de pluie, l'accès n'est pas facile. Il y a la pluie qui empêche la circulation et il y a de la boue qui vous accueille déjà à l'entrée de ce quartier. Et à part ça, nous avons aussi le problème d'électricité qui est un besoin criard auquel les populations de cette localité sont confrontées. Récemment, les agents de la SPE sont venus et promettre à la population qu'ils vont leur faciliter l'accès à la détention de compteurs à carte de la SPE dessus. Mais jusqu'ici, cela n'est pas encore une autre réalité. Je suis conducteur de taxi moto. Il y a eu un événement récemment là qui m'a un peu touché. C'était le 8 mars. Je venais avec un malade à l'hôpital de zone de Boko. Donc arrivé au niveau de pont-péage de Sirarou, les policiers m'ont intercepté. Puisque j'avais pris le malade avec un garde malade. Donc le garde malade a porté le casque. Maintenant le malade qui était au milieu n'avait pas porté le casque. Maintenant, quand les policiers m'ont arrêté, j'ai demandé le motif. On me dit j'ai fait le chuchage. Et je leur ai fait comprendre qu'il s'agit d'un malade, d'un cas urgent qu'on doit rapidement amener à l'hôpital. Et même ils ont constaté avec les papiers de l'hôpital. Donc maintenant, on dit non, en tout cas que je suis en infraction, que de garer la moto, ils ont pris la moto. Alors que c'est une vie qui est en danger à ce niveau. Je demande maintenant, on me dit non, que d'aller payer 10 000 francs au trésor. Ou bien quoi là, qu'il y a un trésor au niveau de leur marché là, un guichet de paiement là, avec des tracasseries, on ne comprend pas, on dit qu'il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'État. Il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'État. C'est nous qui avons vidé la caisse de l'État. C'est nous qui avons vidé la caisse de l'État. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par tous les moyens pour nous, je ne sais même pas quoi, pour nous vider 10 000 francs. Non, c'est trop. Donc c'est nous qui avons cotisé maintenant pour remplir la caisse de l'État. Nous-mêmes là, on a l'argent là-haut. On veut copier les lois de l'Occident, on veut faire comme eux. Mais quand il s'agit par exemple, lorsqu'on prend les fonctionnaires, quand il s'agit de revoir le SMIC, de faire tout ça, on trouve que notre pays n'a pas les moyens. Je veux passer un message à Patrice Talon par rapport au chômage. Chaque année, on libère un bon nombre d'étudiants diplômés, mais qui sont au chômage, qui ne trouvent rien à faire et qui sont en train de souffrir. Le président Patrice Talon ne lance que des concours militaires, police. Nous avons besoin d'assistance par rapport à ce sujet. Nous avons la route inter-État qui mène au Nigeria dans un mauvais état qui provoque des accidents et qui freine les échanges des deux pays, à travers les deux pays. Et nous avons aussi dans le quartier l'insalubrité, le manque d'accès à l'eau potable. Le manque d'accès à l'eau potable, nous avons besoin d'assistance par rapport à ce problème. Je suis un chauffeur. Je prends les boîtes d'âme pour amener au marché. Ils payent les choses là, les maïs, et je les ramène à la maison. Maintenant la voie n'est pas bon. Avant que d'aller revenir, le véhicule va gâter. L'argent que je trouve, je mets ça dans le véhicule encore. C'est les trous partout. Quand même il y a les gens, tu la vois, on paye l'argent, tu la vois, les postes sont là.
On ne sait pas pourquoi ils sont là. On mange avec la voie là. Et la voie là, tout est gâté. On ne sait pas comment on va faire. On souffre. La famille aussi, ils souffrent à la maison. Hein? C'est pour ça qu'on veut vous dire, aidez-nous. Hein? Aidez-nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission au quartier Baka. Et comme vous l'avez suivi, la plupart des sujets rémunérés par les citoyens tournent autour de l'état de dégradation avancée de cette route. Une route qui leur permet de mener les activités quotidiennes afin de subvenir aux besoins de leur famille. Vivement que leur cri de cœur ne tombe pas dans les oreilles de sourds, que les autorités compétentes agissent en faveur de ces citoyens. Rendez-vous jeudi prochain dans un autre quartier de Parakou pour un autre numéro de votre émission Jeudi Libre. D'ici là, portez-vous bien.